Hello, hello, guidance flamme jumelle, une petite guidance générale. C'est parti, on va regarder où en sont les énergies pour cette semaine. C'est parti, où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, on a la carte de la méditation avec la carte des doutes. Donc les doutes, votre hôte se pose pas mal de questions, a des doutes, a besoin d'y voir clair, de rentrer en introspection, de méditer. Là, il y a beaucoup un travail d'intériorisation, beaucoup de questionnements. Hein. Voilà, là, on a la carte des choix avec la carte du Nadir qui m'indique qu'effectivement, votre hôte veut prendre une décision, mais ne sait pas encore. Là, c'est vraiment sombre. On ne sait pas quelle décision prendre. C'est pas clair. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des doutes. On a envie de méditer, on a envie de comprendre ce qui se passe. Là, il y a une idée comme ça, un petit peu de réflexion. Je dois poser des choix, mais je ne sais pas encore lesquels. Alors, on ne sait pas encore évidemment à quel sujet, hein, on va regarder ça. On va regarder ce que ça concerne. Alors, on va regarder un petit peu les sujets de ces doutes, de cette réflexion. Est-ce que c'est lié au parcours, à vous, au lien, ou est-ce que c'est dans sa vie en propre? On va regarder ça. Alors, on a santé compromis. Alors, la santé, ça peut être effectivement une santé, des soucis de santé physique. Hein, il peut y avoir des problèmes de santé et du coup, il faut trouver un équilibre, hein, avec le compromis. Peut-être que votre autre se surmène, a des addictions, travaille pas assez. Donc, il y a une idée comme ça aussi de prendre soin de sa santé. Alors, il peut y avoir aussi, la carte de la santé, c'est la guérison mentale, émotionnelle, voilà, tout le travail sur soi, qui peut être aussi là mis en avant avec un besoin de trouver un compromis dans sa vie. Et ça revient un peu au même. Là, votre hôte s'aperçoit que dans sa vie, cette personne fait peut-être des choix qui ne sont pas en adéquation avec sa santé, avec son bien-être, avec son équilibre. Donc là, on a une idée de faut que j'équilibre ma vie pour me sentir mieux. Je me sens peut-être fatiguée, épuisée, pas heureux, pas heureuse, pas bien. Voilà, il y a une idée de compromis, de trouver une solution. Donc voilà de quoi ça retourne, en tout cas ce qu'on a vu avant. Je vais regarder la suite. Alors là, on a clairvoyance avec femme. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut vouloir dire, parce qu'on entre dans un général, donc effectivement, là, ça peut vouloir dire, peut-être c'est vous, si vous êtes une femme ou un féminin, en tout cas côté polarité yin, polarité féminin. La clairvoyance, c'est besoin d'y voir clair. Mais ça peut être aussi besoin d'y voir clair dans son féminin, justement à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, de son bien-être, du lâcher-prise, de toutes ces valeurs du féminin. Prendre soin de soi. Donc il y a une idée aussi d'être à l'écoute et d'y voir clair par rapport à son féminin intérieur. Donc il y a quand même, on voit une perception de ses ressentis. Cet autre, votre autre, écoute son cœur, écoute son âme, écoute ses ressentis, écoute ses intuitions. Donc évidemment, ce n'est pas en adéquation avec la vie qu'il ou elle mène, et c'est la plupart du temps comme ça, chez les runners en tout cas. Donc peut-être que voilà, cette personne s'aperçoit qu'elle ne se respecte pas assez, elle ne se valorise pas assez, prend pas assez soin d'elle ou de lui. Donc il y a une idée comme ça. Alors on va regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous. Comme c'est pas trop ressorti encore. On va regarder où il en est, où elle en est par rapport à vous. J'y arrivé. Alors là j'en ai 3, là j'en ai 2.
Alors, où en est-il, où en est-elle? J'ai échec avec trahison. Alors évidemment, il peut y avoir la peur d'être trahi, la peur que les choses ne se passent pas bien. Peut-être que vous aussi, vous avez ressentez une trahison et peut-être que cette personne pense que ça va être un échec, hein, parce que il y a peut-être aussi cette personne ressent peut-être que vous lui en voulez, voilà, pour certaines choses, pour certains et certaines. Hein. Il y a une idée d'échec, il y a une idée vraiment de... On va avoir du mal à se retrouver, on va pas y arriver. Il y a trop de trahison entre nous, il y a trop de choses là qui sont pas alignées. On voit ça. Hein. Alors, voyez ce qui vous parle, c'est du général, bien sûr. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Dans la vidéo, il y a le descriptif. Alors, séparation avec examen, avec maison, à l'envers. Hein. Donc, séparation avec examen. Donc, ça veut dire que votre autre, cette séparation lui a permis, en tout cas, de tester des choses, hein, de faire un test sur peut-être lui-même, par rapport à son envie de construire aussi. Peut-être que cette personne, elle a pu tester comment elle construisait sa vie sans vous. Et c'est intéressant ça, parce que en général, quand les runners construisent leur vie sans vous, ils s'aperçoivent que justement, là, ils ont écouté leur partie de protection, de blessure, de peur d'être blessé, etc. Et la construction, elle va pas être en adéquation avec leur réel bonheur. Au début, ils vont croire que oui, et après, ils vont s'apercevoir que c'est pas tout à fait ça. Mais je ferai une vidéo sur ces questionnements aussi. Alors évidemment, ça concerne pas tout le monde, mais pour les personnes dont les runners ont choisi de vivre avec une tierce, je ferai aussi une vidéo spéciale là-dessus, puisque ça concerne pas mal de personnes qui restent aujourd'hui dans l'incompréhension et peut-être dans cette impression, c'est pour ça que j'y pense, de trahison. Pourquoi mon autre me trahit? Ou quand votre autre a plusieurs relations avec d'autres personnes, etc. Il y a de l'incompréhension qui va s'installer. Et pourtant, il y a ce besoin, pour plusieurs raisons, c'est pour ça que je voudrais l'étaler plus dans une vidéo. Il y a plusieurs raisons à cela, qui permettent de comprendre. Attention, comprendre, ça ne veut pas dire autoriser, ça ne veut pas dire être d'accord, hein, loin de là, mais comprendre, ça permet de pardonner. Parce que le pardon, c'est important. Le pardon, c'est la compréhension, justement, des choses, avec un regard qui est plus du cœur, qui part du cœur. Alors que, quand on a l'impression d'être dans la trahison, on est plus dans un espace de peur et de blessure. Donc évidemment, tout ça demande à être guéri, mais il y a plusieurs facteurs à tout ça. C'est pas de la méchanceté gratuite. Il n'y a rien de gratuit dans ce lien, dans ces souffrances, sachez-le. Tout a un sens, tout est là pour une raison, mais qui souvent nous échappe. C'est pour ça que les choses là ont besoin d'être expliquées. Donc on voit effectivement que votre autre pour l'instant a peut-être peur des reproches. On avait ça hier dans la vidéo que j'ai faite. A peur des reproches par rapport à la trahison, ou ressent la peur d'être trahi aussi, hein, dans un certain sens. Alors j'ai pris l'oracle de mon crush. J'ai dit tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celui-là. On va regarder par rapport à votre autre, ses intentions. Alors c'est parti. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ou ses ressentis peut-être? Ça c'est pas la bonne carte, c'est la carte du jeu. Hop. Elle veut pas venir. Ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a? On va y retourner. On a l'audace qui apparaît là. Ses intentions. Brise la glace et ose prendre des risques. Voilà, ses intentions vis-à-vis de vous. C'est un moment ou un autre, allez quand même... il va falloir se prendre en main et aller prendre un risque et venir peut-être au contact, venir peut-être vous donner des explications ou venir voir ce qui se passe. En tout cas, il y a une idée il va falloir briser la glace à un moment donné, sortir du silence. Donc ses intentions quand même, c'est d'aller vers ça.
Alors, la carte de l'éclair nous dit: le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Donc voilà, votre hôte sait avec certitude qu'il y a entre vous quelque chose de fort. Mais ça peut être aussi la foudre, ça peut être négatif. Qui aime se faire foudroyer un soir d'orage? Personne. Donc la foudre, c'est double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a un côté coup de foudre agréable, il y a des émotions fortes. Ça peut être sympa, mais ça peut être aussi flippant. En tout cas, il y a une idée comme ça de bon, c'est fort entre nous, c'est un peu puissant. Après, on me parle de sincérité. Alors peut-être par rapport à cette blessure de trahison, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc je pense que, voilà, avec la bouche, là, on voit que votre autre, ses intentions seraient quand même d'aller briser la glace et d'aller vous parler, d'aller vous dire sincèrement ce que lui ou elle ressent. C'est quelque chose qui font partie de ses intentions futures. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, des intentions sont là. Ensuite, on a la blessure qui indique « Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes ». Cette personne, par rapport à ses intentions, elle ressent peut-être que elle risque de vous blesser. C'est ça que ma première idée, en tout cas en voyant cette carte. C'est que cette personne, elle n'a pas envie quand même de vous causer du tort. Donc elle préfère souvent rester à distance parce qu'elle sait que peut-être ce qu'elle va exprimer aussi, même si elle a des sentiments ou des choses que vous avez peut-être envie d'entendre, elle a peut-être aussi des choses à vous dire que vous n'avez pas envie d'entendre ou qui ne correspondent pas à ce que vous aimeriez entendre de cette personne. Cette personne le sait. Donc peut-être qu'il y a aussi une idée de je ne sais pas trop si je vais pouvoir m'exprimer avec sincérité sans blesser cette personne. Voilà, comme ça vous savez ce que votre hôte pense. Alors, ou en tout cas, où il en est, où elle en est. Ça peut correspondre à pas mal de personnes, en tout cas j'espère, qui nous regardent. Alors, on va regarder le lien. Ou non, on va regarder le petit message, on aime ça, le petit message. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire? Ouais, j'en ai eu deux, allez, je les prends. Ah bah, c'est des belles cartes, hein. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et après, c'est « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc voilà, il y a une idée quand même, comme je disais, dans les intentions, va falloir briser la glace, on est dans un petit peu le même principe, va falloir briser la glace, on ressent des sensations et des émotions fortes, des sentiments. On sait qu'il va falloir briser la glace, mais on ne sait pas encore peut-être comment. L'envie est là, quoi. Alors, on va regarder le lien. C'est collé. Allez, le lien. Alors, le lien. On voit montagne avec chance. Donc, dans le lien, et le piou-piou. Alors, dans le lien, on voit effectivement la chance d'être dans ce lien. Et d'un côté, on voit que bon, ça bloque. Il y a des choses qui bloquent. On a l'impression quand même d'être bloqué dans sa vie. Il y a un ressenti comme ça des deux côtés. On sent la chance du lien, la chance d'évolution, la chance de dépasser peut-être les montagnes, justement. Mais voilà, les montagnes sont là pour l'instant. On sent quand même qu'il y a des obstacles, des blocages, ça peut gêner. Alors on sait dans ce lien qu'il y aura un retour, forcément. Il y aura quelque chose qui va revenir au lien, on va revenir au lien. Mais pour l'instant, ça a besoin de gestation. Il y a besoin vraiment de grandir encore par rapport à ce lien. Pour le lien, je voulais... Alors on va prendre l'Astro Crush. Je vais prendre 2 cartes.
Celle-là, elle se retourne direct. Je la prends. Alors dans le lien, pour l'instant, on a trop de choses en tête. Hein. On a peut-être un équilibre à faire au niveau du mental, parce qu'il y a un éloignement et des deux côtés, on peut encore vivre les choses de manière un peu triste, un petit peu. C'est un peu compliqué des deux côtés, là, ce que je vois. Hein. Voilà, ne croyez pas que c'est parce que votre autre ne revient pas que c'est plus facile pour lui ou pour elle. Ça aussi, ça fera partie peut-être des questions en vidéo. Finalement, est-ce facile pour l'autre? Parce qu'on sait que c'est pas facile pour soi déjà, parce que voilà, on le vit. Mais est-ce facile pour l'autre, pour autant? Quels sont les enjeux de l'autre côté? Alors, j'ai pris s'autoriser à être soi pour vous donner quelques petits conseils par rapport à tout ça. De quoi avez-vous besoin pour cette semaine? Alors, vous avez besoin, ose exister. Voilà, le papillon, hein, c'est vraiment la transformation. Osez exister, donc faites votre vie. Rendez-vous heureux, heureuse, faites tout ce que... Ne vous interdisez rien, on en parlait hier. Et débarrasse-toi de l'attachement. L'attachement, c'est attendre des choses. C'est être attaché à un résultat. Tant que vous êtes attaché à un résultat, surtout sur ce chemin, vous vous bloquez, vous vous empêchez de vivre. C'est le cœur même de votre blessure. Je suis immobilisée, je m'empêche de vivre parce que j'attends qu'il se passe un événement précis, un résultat précis, pour pouvoir faire « Ah, je respire, ça, je suis bien, je suis heureuse. C'est bon, ma vie est cool. » Donc là, prenez conscience de ça seulement. Pour l'instant, même si vous n'y pouvez rien. Et n'hésitez pas à me contacter. Ces blessures-là, voilà, on peut les guérir, on peut les apaiser. On peut réussir à être bien, à s'autoriser justement à exister, à faire son bonheur, à faire tout un tas de choses sans être pour autant en attente d'autres choses. Voilà les conseils pour vous. Et là, pour finir, on va prendre un petit message de l'univers. Les messages de l'univers, on va regarder ce que l'univers aurait à vous dire pour cette semaine. Oh, les cartes sont très belles. Regardez cette carte. Cette carte, bonheur, le jardin d'Éden. Plaisir de vivre, sourire et résilience. Tiens, on parlait de ça à l'instant. Tout ce que j'attends, alors vous pouvez le noter, ça pourquoi pas, hein. Tout ce que j'attends de toi est simple, te savoir heureuse. Rien de plus, ou heureux. Pour cela, je t'invite à suivre la voie du bonheur, à sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me rencontreras. Très beau. Franchement, je pense que c'est exactement ce message-là qu'il fallait entendre aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est ce qu'on était en train d'évoquer juste avant. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.